Je suis agricultrice à Neuvy-Grandchamp avec 3 ateliers sur l'exploitation, des chèvres en transfo vente directe, des cochons en engraissement et vente en circuit court essentiellement, mais un petit peu en vente directe aussi. Et puis trentaine de vélages charolais pour la sélection, concours et vente de reproducteurs. C'est la 4e année d'installation là. Mon mari est conjoint collaborateur et on a 2 salariés qui me permettent de me libérer les mercredis après-midi pour avoir du temps avec les enfants. J'essaye de partir, de quitter l'exploitation pour moins être tentée d'être rattrapée par le boulot parce que quand on reste sur place, c'est trop tentant. Donc on part faire du vélo, on va à la piscine, on fait des activités ensemble. D'être mariée à un agriculteur et fille d'agriculteur, ça a été plus facilitant pour l'installation. Déjà pour trouver l'exploitation, c'est un commercial en aliments qui nous a dit de voir cette ferme-là qui était sur la commune, notre commune qu'on ne connaissait pas. Quand on démarre, on est jeune, on se dit qu'on va y arriver, qu'on peut taper dans le boulot. Oui, on peut, mais ça va nous rattraper, quoi. Donc il faut commencer dès le départ à mettre en place progressivement des choses. Donc c'est des étirements, moi j'en fais souvent depuis la rencontre avec Madame Bonneau. Et éviter de porter des charges lourdes de façon inutile. On a mécanisé la partie distribution de l'alimentation dans l'élevage porcin. On distribuait 600 kg d'aliments tous les jours au seau. Donc on avait 35 ans, c'était tout beau, tout bien, mais on est passé sur la brouette électrique et ça change vraiment la donne au niveau confort de travail et douleur des épaules. Et l'aménagement de la stabulation des bovins, donc ça existait, mais on a rajouté du matériel de contention. Il n'y avait pas de barrière de césarienne, alors on ne fait pas de césarienne, c'est la 4e année de vélage, il n'y en a pas, mais pour attraper une vache, pour faire téter un veau, pour les inséminer, pour être à la même hauteur qu'elle et éviter de chuter de la marche. Un jour j'ai eu un appel de la MSA qui me proposait une réunion avec une dame pour venir faire le point sur les problèmes liés à la pénibilité du travail et à l'organisation dans l'exploitation. Et moi j'ai appelé en pensant vraiment à la partie transfo fromagère. Et puis finalement, en faisant le tour, cette conseillère a trouvé des choses peut-être plus impactantes que ça au niveau de la pénibilité du travail, sur l'atelier cochon, même à la salle de traite. Et donc on a privilégié ces parties-là, tout en faisant attention aussi aux gestes répétitifs en fromagerie, mais en fait c'était pas le plus gros problème, quoi. Peut-être que la pénibilité c'est la charge mentale, moi, sur la partie vente directe. J'ai été beaucoup accompagnée sur la partie aide parce que j'ai un enfant qui est en difficulté scolaire et on est un peu tout seul face à ça et j'ai été bien aidée pour ça. Mais il fallait être bien conseillé pour bien remplir le dossier, pour avoir une AESH, donc une aide en classe, puis une aide financière aussi pour prendre du temps. Aujourd'hui, je suis vraiment épanouie dans mon boulot, tout me plaît. Je trouve que la diversité de l'exploitation, c'est génial parce que du coup, on ne s'ennuie pas. Je ne suis pas tous les matins en fromagerie. Le fait qu'on ait 2 salariés fait que je peux me libérer pour aller sur l'atelier bovin en fin de semaine, que je fais de la vente, de la transfo, de la production, de la communication. C'est ça que j'aime.